Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. La Saab dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas tout à fait une vraie Saab, mais restera sans doute dans les annales comme l'un des modèles les plus rares de la marque au griffon. Au début des années 2000, GM, propriétaire de la marque, cherche à développer les ventes de Saab sur le marché américain en la positionnant comme une marque premium à l'instar de son compatriote Volvo. Et depuis que nous sommes passés au XXIe siècle, qui dit premium dit SUV. Décidée à créer des synergies entre ses filiales, la GM commence d'abord par rebadger une Subaru Impreza en Saab 9-2X afin de s'imposer sur le segment des compacts premium aux USA, raté. En 2005, un projet très abouti de 9-6X sur la base d'un Subaru B9 Tribeca sera finalement abandonné au profit du Saab 9-7X, un Chevrolet Trailblazer à peine relooké. Mais GM a enfin compris qu'il ne suffisait plus de grimer un modèle en Saab pour en faire une vraie Saab et reconnue comme telle. Pourtant, les dirigeants de Détroit restent convaincus qu'il faut un SUV dans la gamme du constructeur suédois. Ils vont cette fois-ci s'y prendre autrement. Si le 9-4X reprendra la plateforme du Cadillac SRX, il disposera d'une carrosserie personnelle. Les liens avec Cadillac existent déjà au sein du groupe puisque Saab fabrique la BLS pour le marché européen. Bonne pioche cette fois-ci, quand le 9-4X concept est présenté en 2008, chacun reconnaît la filiation Saab. En tout cas, c'est un signe envoyé par la GM, on a des projets dans les cartons pour la petite marque suédoise. Oui, mais ça c'était avant le drame. La crise des subprimes devient une crise tout court et la colossale GM qu'on croyait indestructible avait des pieds d'argile. En 2009, c'est la faillite et sans la reprise étonnante de Saab par le petit constructeur néerlandais Spyker, la marque aurait dû disparaître à ce moment-là. Victor Muller, le nouveau boss, réussit à convaincre GM de lui laisser la possibilité de continuer à vendre les nouvelles 9.5 et 9.4X, le temps de construire une nouvelle gamme sur la base de la plateforme Phoenix à l'étude. Acculé financièrement, GM accepte. Ainsi, le 9-4X sera commercialisé dès le début 2011 avec 2 V6 sous le capot, un 2,8 litres turbo de 300 chevaux pour la 9-4X Aero et un V6 Atmo 3 litres de 265 chevaux. Mais la poisse poursuit le 9-4X et Saab rentre à nouveau dans la galère financière. À l'heure de trouver des partenaires chinois, GM refuse de voir passer ses brevets dans les mains d'industriels concurrents et Saab fera faillite. Le 9-4X n'aura été construit qu'à 573 exemplaires. Aujourd'hui, il vous sera difficile, vu sa faible production, d'en trouver un. Surtout que l'essentiel des ventes se feront aux États-Unis et seuls quelques modèles franchiront l'Atlantique. Mais si vous êtes fan de Saab et que vous voulez compléter votre collection, trouver un 9-4X peut se faire grâce à nos services sur notre site carjaeger.com. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner et on se donne rendez-vous tout de suite dans la prochaine vidéo.